5.1 Conversion d'unités de mesure. La mesure de la surface délimitée par une figure est appelée la superficie. Ou l'aire. La mesure de l'espace occupé par un solide est appelée le volume. Maintenant, les échelles d'unités de mesure. Alors, tu as l'échelle d'unités de longueur, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Comme tu le sais déjà, lorsqu'on se déplace vers une unité de mesure qui est plus petite, nous en avons davantage. C'est pour cette raison-là qu'on doit multiplier par 10 d'une unité à l'autre dans notre échelle. Et dans le sens inverse, lorsqu'on se dirige vers une unité de mesure qui est plus grande, on divise par 10 d'une unité de mesure à l'autre dans l'échelle. Lorsqu'on travaille avec les unités d'aire, comme on calcule la superficie d'une surface qui est en 2 dimensions, nos unités de mesure sont maintenant à la 2. Donc, on se déplace en multipliant par 10 à la 2, ce qui correspond à une multiplication par 100, ou dans le sens inverse, une division par 10 à la 2, donc une division par 100. Lorsqu'on travaille avec les unités de volume, cette fois-ci, comme nous mesurons l'espace qui est occupé par un solide qui est en 3 dimensions, les unités de mesure sont donc élevées à la 3. C'est pour cette raison-là qu'on va soit multiplier par 10 à la 3, donc multiplier par 1000, ou bien diviser par 10 à la 3, donc une division par 1000. Afin de t'aider à bien visualiser la multiplication ou la division par 1000 lorsqu'on se déplace dans notre échelle d'unité de volume, on a ici un cube dont chaque arête mesure 1 décimètre et chaque décimètre, comme on le voit très bien ici avec les petits cubes, peuvent être représentés par 10 cm. Alors, si on calcule le volume en décimètres cubes, nous obtenons 1 décimètre cube. Et si je fais le même calcul du volume, mais cette fois-ci avec mes mesures qui sont en centimètres, j'obtiendrai 1000 centimètres cubes. Et on voit bien qu'il y a une équivalence d'un décimètre cube à 1000 centimètres cubes. Donc, on doit multiplier par 1000 pour passer de décimètre cube à centimètre cube. Allons à la page suivante. La capacité. La capacité, c'est un volume qui est généralement ou principalement exprimé soit en millilitres, en litres et en kilolitres. Nous avons les unités de capacité suivantes. Alors, kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Tu t'aperçois que les préfixes kilo, hecto, déca, déci, centi, milli reviennent avec nos unités de capacité. Donc, le préfixe kilo dans kilolitres veut dire la même chose que kilo dans kilomètre, donc 1000 mètres ou bien 1000 litres. Donc, lorsqu'on travaille dans notre échelle d'unité de capacité, tu vois bien avec les petites flèches qui sont indiquées au-dessus qu'on va diviser soit par 10 lorsqu'on se déplace vers une unité de capacité qui est plus grande ou multiplier par 10 d'une unité à l'autre lorsqu'on se déplace vers les unités qui sont plus petites. Donc, le travail de conversion dans les unités de capacité est vraiment le même travail que lorsqu'on est dans les unités de longueur. Il existe une équivalence entre les unités de volume et les unités de capacité. On t'en a fait une démonstration dans une capsule vidéo précédente. Donc, il y a la première équivalence qui est le mètre cube qui est équivalent au kilolitre. La seconde équivalence, tu as le litre qui est équivalent au décimètre cube. Et la troisième et dernière équivalence, nous avons le millilitre qui est équivalent au centimètre cube. Donc, 5 centimètres cubes est équivalent à 5 millilitres. Nous ferons des exemples ultérieurement pour que tu comprennes bien comment on va faire la conversion d'unité de capacité à unité de volume et vice-versa. Alors, travaillons maintenant la lettre A de l'exemple 1 plus bas. Alors, nous voulons faire la conversion de 6,8 décimètres et on veut connaître l'équivalence en millimètres. Donc, nous avons les décimètres.
On veut se rendre vers les millimètres, donc une unité de mesure qui est plus petite. Donc, on doit donc multiplier. On déplace donc notre virgule vers la droite. Donc, fois 10 pour nous rendre en centimètres et fois 10 à nouveau pour nous rendre en millimètres, d'où la réponse 680. Allons un petit peu plus bas travailler la lettre I. À la lettre I, nous voulons faire la conversion de 21,5 millilitres en décalitres. Donc, comme on se rend vers une unité de mesure qui est plus grande, une unité de capacité plus grande, on doit diviser par 10 à chaque unité de capacité. Donc, je suis en millilitres, je divise donc par 10 pour me rendre en centilitres, par 10 pour me rendre en décilitres, encore par 10 pour me rendre en litres et finalement une dernière division par 10 pour me rendre en décalitres. Donc, ma virgule, elle est ici et je comble les espaces de la portion décimale par des zéros. J'obtiens donc 0,002. On sépare toujours nos petites décimales par paquet de 3 et le 15 est inscrit un petit peu plus loin. On se rend maintenant à la page suivante pour travailler la lettre A de l'exemple 2. L'exemple 2 fait les conversions d'unités de surface. Alors, comme tu peux le remarquer, les unités de mesure qui sont ici sont maintenant élevées au carré. À part une petite exception ici que tu peux remarquer, tu as le HA qui signifie hectare. Dans la petite bulle ici, on t'indique qu'un hectare est équivalent à 1 hectomètre carré. Donc, 1 hectare, c'est ceci. Alors ici, tu as 1 hectare qui correspond à 1 hectomètre par 1 hectomètre. Donc, tu as un carré de 1 hectomètre carré. L'unité de mesure hectare est souvent utilisée pour déterminer la mesure des grands terrains, des grands domaines, des vedettes hollywoodiennes. C'est une petite exception, mais ça représente quand même une unité de surface. C'est donc pour mesurer une superficie de 1 hectomètre par 1 hectomètre, donc 1 hectomètre carré. Donc ici, tu pourrais écrire que tu as 5421 hectomètres carrés. Donc, si on travaille la lettre A, nous avons 8 mètres carrés et on voudrait connaître cette mesure en centimètres carrés. Donc, comme je me déplace vers une unité de mesure qui est plus petite, je dois multiplier. Mais cette fois-ci, comme mes unités de mesure sont à la 2, je dois multiplier par 100 d'une unité à l'autre dans mon échelle. Alors, je suis en mètres carrés, je vais me rendre en décimètres carrés, donc fois 100, pour me rendre en décimètres carrés. Et ensuite, encore une autre multiplication par 100 pour me rendre en centimètres carrés. J'obtiens donc 80 000 centimètres carrés. Nous allons travailler maintenant les unités de volume qui sont un petit peu plus difficiles puisqu'on va travailler en même temps les conversions d'unités de volume en unités de capacité. Donc, pour ce faire, on va travailler l'exemple 3, la lettre J. Et j'ai repris ici notre échelle que nous avions travaillée à la page précédente pour que vous puissiez bien voir les déplacements que je vais faire. Vous pouvez les travailler à la page précédente. Alors, on s'en va à l'exemple 3, la lettre J. Donc, on se souvient nos trois équivalences d'unités de volume et unités de capacité. Donc, on a kilolitres mètre cube, litres décimètre cube et millilitres centimètre cube. Pour nous aider à bien comprendre ces conversions-là, on va comparer notre échelle d'unité de capacité à l'île de Laval et notre échelle d'unité de volume à l'île de Montréal. Alors, on sait tous très bien que pour partir de Montréal et se rendre à Laval, nous avons besoin de franchir un pont. Alors, on voit ici ce qu'on a mis en couleur, ce que j'ai mis en couleur. On pourrait comparer ça à nos 3 ponts possibles pour passer de Montréal à Laval. On sait très bien qu'il y a différents chemins, plusieurs itinéraires possibles pour partir de Montréal et se rendre à Laval. Ce sera la même chose pour nos conversions d'unités de volume en unités de capacité. Alors, débutons par faire la conversion de millimètres cubes à centimètres cubes. À la lettre J, on a 20 millimètres cubes. Comme on se rend vers une unité de mesure qui est plus
grande, on en aura moins. On doit donc diviser. Et comme nos unités de mesure sont à la 3, nous devons diviser par 10 exposant 3. Donc, je me déplace de 3 espaces vers la gauche, ce qui me donne 2 centièmes de centimètre cube. Maintenant, c'est là la difficulté. Donc, pour passer de centimètre cube à décilitre, comme je le mentionnais précédemment, on a plusieurs possibilités. Alors, je suis ici en centimètres cubes et je veux me rendre en décilitres. Donc, mon arrivée est le décilitre. Donc, mon centimètre cube, je suis déjà à mon pont. Donc, je suis déjà rendue au pont. Je peux tout de suite traverser de Montréal à Laval, puisque mes centimètres cubes sont équivalents à mes millilitres. J'ai ici la même quantité de millilitres que de centimètres cubes. Donc, comme je suis en millilitres, je suis traversée de l'autre côté. Je suis maintenant sur l'île de Laval. Et là, je n'ai qu'à me déplacer de millilitres à centilitres en divisant par 10 une première fois et en divisant par 10 une deuxième fois pour me rendre en décilitres. Donc, si je divise 2 fois par 10, je prends ma virgule, je me déplace vers la gauche de 2 espaces pour venir placer ma virgule ici. J'obtiens donc 10 millièmes de décilitres. Alors, lorsque j'ai 4 décimales, je peux les laisser regrouper ensemble. Alors, 10 millièmes de décilitres. Je vais le faire également d'une autre façon. Alors, j'aurais pu, supposons que moi, le pont millilitres centimètre cube, je ne le connais pas tellement bien. Alors, je vais aller chercher un autre pont. Alors, mon objectif est toujours de partir de mes centimètres cubes et d'arriver à mes décilitres, mais cette fois-ci, je vais aller chercher le pont de décimètres cubes. Ce ne sera pas le chemin le plus rapide, mais quand même, on va obtenir la même réponse. Alors, j'ai 2 centièmes de centimètre cube. Maintenant, je vais aller chercher le pont que je connais ou l'équivalence que je connais, c'est-à-dire je vais me rendre en décimètres cubes. Alors, on sait que lorsqu'on est dans nos unités de volume, on doit ici diviser par 1000 ou bien 10 au cube. Alors, si je déplace ma virgule de 3 espaces vers la gauche, j'obtiens donc cette valeur. Et ce sont mes décimètres cubes. Je suis rendue à mon pont, donc c'est mon équivalence, décimètre cube, même chose que mes litres. Et là, comme je suis en litres, il me reste à me déplacer vers mes décilitres. Donc, comme je me rends vers une unité de mesure qui est plus petite, j'en aurai davantage. Donc, je multiplie par 10. Donc, je déplace ma virgule de un espace vers la droite. J'obtiens donc encore une fois la même valeur que précédemment, c'est-à-dire 2 millièmes de décilitre. Alors, peu importe le pont ou l'équivalence que tu vas chercher, tu arrives à la même place, mais ton travail est des fois un petit peu plus long. Alors, au prochain cours, tu auras l'occasion de travailler d'autres exemples de conversion d'unité de volume à unité de capacité. Bon travail!